Mercredi 29 mai 2019. Il y a plusieurs façons d'asservir les peuples, soit la méthode nazie, soit la méthode de la fausse démocratie, meublée de mensonges, de désinformation. Faut-il que nous soyons masochistes ou bien dégénérés, car dénaturés par la propagande, de surcroît, empoisonnés de diverses façons. Mais nous allons y revenir et je vais bien vous mettre au parfum que ceux qui votèrent écologistes, macronistes et tendances diverses puissent mettre leurs yeux en face des trous. Abstraction faite de l'UPR de François Asselineau, bien que je ne sois pas toujours d'accord avec lui. Si nous avions bien suivi les vidéos de François, je vous prie de croire que la République en marche arrière aurait pris une sacrée branlée politique. La vidéo s'intitule « Confidence d'un supposé député de la République en marche arrière ». Nos électeurs doivent savoir que je gagne 5 840 € bruts par mois. À ceci s'ajoute 9 618 € pour la rétribution de mes assistants parlementaires. S'ajoutent des indemnités et des avantages supplémentaires. Accès gratuit à l'ensemble du réseau SNCF en première classe et prise en charge de 80 déplacements aériens par an entre Paris et ma circonscription. Je dispose également d'un bureau individuel au sein du Palais Bourbon ou de ses dépendances. Prise en charge de mes frais de communication, Internet, téléphone, courrier. Un cocon douillet. J'apprécie. Mais nous sommes condamnés, nous députés, à n'être que des godillots pour obtenir l'investiture de la LREM arrière. Nous avons dû signer le contrat avec la nation proposé par le président de la République Emmanuel Macron. Examinons un instant la séparation du pouvoir exécutif et du judiciaire. Bien que nous ne fussions pas élus à l'époque, le ministre Valls, par le décret du 5 décembre 2016, rendait les tribunaux, cours de cassation, cours d'appel et de grande instance sous la dépendance du pouvoir exécutif par l'intermédiaire de l'inspection générale de la justice. Cette dernière, se permettant d'apprécier l'activité et les performances des juridictions. Et la plupart des gens pensent qu'il reste la séparation des pouvoirs. Les jugements sont toujours plus sévères envers les gilets jaunes. L'article 2 de ce décret était annulé par décision du Conseil d'État du 23 mars 2018. Il excluait la Cour de cassation de sa dépendance vis-à-vis de l'exécutif. Il n'en demeurait pas moins vrai qu'excepté la Cour de cassation, les autres juridictions étaient soumises à l'IGJ.
inspection générale de la justice, François Asselineau, et je ne suis pas d'accord avec lui, et il y en a un paquet, trouvait absurde que plusieurs juristes et citoyens avisés puissent déclarer qu'à partir du 1er janvier 2017, la Constitution était violée, entraînant l'inconstitutionnalité de toute élection, loi, décret. Le pouvoir était illégitime. Il ne pouvait rien imposer. Je me serais bien gardé d'intervenir. Bien que ceci était grave, cela ne me regardait pas. Peu de citoyens m'en firent part et restaient dans l'interrogation. Évidemment, faute d'information, le peuple reste dans l'expectative. Au niveau du traité de fonctionnement de l'Union européenne, je crois piger les analyses de l'UPR. But du traité, écoutez bien, maximiser le profit des détenteurs de capitaux en permettant la libre circulation de ces derniers, donc permettre aux industriels de fabriquer dans des pays à bas coût de salaire et au commerce d'importer en France, par exemple, les productions faites dans ces mêmes pays à bas salaire. Bien que ce soit d'abord un problème de démocratie, chaque État n'est plus maître de ses orientations politiques et économiques. Les grandes orientations de politique économique, les GOPÉ, finissent peu à peu de modeler les articles 32, 63, 106, 121, 168, 169, 38 et 39, tous reliés par l'article 42, subordonnés à l'OTAN, dont aux États-Unis. Oui, nous sommes tous asservis, nous sommes tous trompés, dupés, esclaves. Quelles sont les finalités de cette politique ultralibérale, comme le déclare Charles Gave, qui est loin d'être un imbécile? Une désindustrialisation accélérée, les services publics démantelés, la protection sociale dénaturée, santé subordonnée au profit. La santé subordonnée au profit. L'agriculture et la pêche, technicisées au point de les rendre strictement compétitives au détriment de leurs valeurs alimentaires. Bref, l'appauvrissement quasi général. Je suis l'un des rares députés sachant où nous mènent les financiers apatrides. Mais il y a bien plus grave, à savoir mes entretiens, mes rapprochements avec de nombreux professeurs de biologie, de physiologie générale, d'agriculture, quelques dizaines de médecins, vétérinaires et pharmaciens hors normes, me permirent, après de patientes études, expériences, je dis bien expérience, et cours avec ces derniers, de constater que depuis longtemps la médecine avait perdu ses lettres de noblesse. Les médecins, leur indépendance. Une surveillance dissimulée mais étroite. Lorsqu'ils délivraient une ordonnance, les produits alimentaires aussi courants que les farines de blé, gardant leurs germes, riches en vitamines, acides aminés, sels minéraux, nos huiles végétales extraites à froid, nos légumes, tout aussi riches, protégeaient notre santé. Aujourd'hui, la majorité des citoyens, gavés
mais non nourris correctement, fréquentent couramment les cabinets des apprentis sorciers. Gare aux médecins qui sortent des listes de médicaments préconisés par les représentants des laboratoires, conduisant les malheureux patients sur des terrains de dégénérescence et de cancer. La bonne vieille herboristerie, les bons cataplasmes, les ventouses, les lavements, le jeûne, les miraculeuses essences de plantes, l'homéopathie sont vilipendés à tort par les trusts et finiront un jour par disparaître, agressés par de nombreux problèmes cardiaques, problèmes circulatoires, douleurs rhumatismales, autant de personnes ayant aussi peu de défense immunitaire. Plus de 70% malades avant 55 ans, empoisonnés par divers produits de consommation courante, issus d'une agriculture industrielle ou substances transformées. Je parle d'aliments, de produits de soins hygiéniques divers. Par les métaux lourds, les nanoparticules aujourd'hui, les chemtrails. Beaucoup se dirigent vers l'Alzheimer, le Parkinson, et tout le monde trouve ce contexte normal. Mais nom de Dieu, qu'avez-vous donc dans la tronche? Plus grave encore, notre président, sa ministre d'opérette de la maladie, nous ont mis, nous députés, devant le fait accompli, obligés par nos votes, les citoyens à vacciner leurs mômes contre 11 maladies, un délire, pourquoi pas 12, dont le 12e serait contre la bêtise. Nous fûmes près de 400 à nous absenter lors de ce vote criminel. Combien de drames dans les familles nous furent comptés? Il paraîtrait que chaque année, près de 640 000 nouveau-nés sont handicapés par ces injections diaboliques, non garanties par ceux qui prirent cette décision. Personne ne nous avait informés. Nous votions à l'aveuglette. Nous ne devions pas avoir d'état d'âme. Je comprends pourquoi Emmanuel ne veut pas entendre parler du RIC. Un référendum révocatoire aurait tôt ou tard fait de le renverser. Je suis franc avec mon peuple. Je ne veux plus être complice de telles entreprises néfastes pour le genre humain. Demain, je présenterai ma démission auprès de mon groupe LREM. Arrière. Je ne puis supporter un tel contrôle. Je tiens à sortir de ce cercle vicieux où règnent en maître profit, cynisme et instinct grégaire pervers. Notre dégénérescence annoncée vient essentiellement du fait que nous n'avons pas respecté les lois de la nature. Celle-ci n'accepte ni la chimie, ni les déséquilibres profonds. Trop de commodités qui amollissent cœurs et âmes et les innombrables pollutions que nous pourrions largement bloquer et éviter. Citoyennes et citoyens, si vous avez eu la patience d'aller jusqu'au bout, tant mieux, et surtout, si vous avez compris. Mais
plus jamais je ne vous referai un dessin. J'espère que je n'ai pas affaire à des gens sots au point de dire « il est fou celui-là ». Merci de m'avoir écouté et que cette morale vous serve à jamais de leçon. Merci de m'avoir écouté.